sommes la seule organisation religieuse au monde à justement vanter cette beauté qui est dans notre corps, qui, comme les écrits religieux s'accordent à le dire dans toutes les religions, a été créé à l'image disent certains, disons-nous, des créateurs. Comment peut-on avoir honte de son corps ou le haïr quand on a été créé à l'image ou des créateurs? Avoir honte de sa nudité et de son corps, c'est avoir honte de ce qu'on appelle Dieu et que nous appelons les Elohim. Car comment pourrait-on être créé à leur image et détester notre corps, ou trouver qu'une des parties de notre corps est sale? Des gens qui lisent les Écritures et depuis longtemps avaient compris qu'on ne pouvait pas avoir honte de ce qui a été créé à l'image de nos créateurs ou de Dieu, pour ceux qui croyaient encore en Dieu, et ils n'avaient pas beaucoup le choix à cette époque de respecter les écrits religieux en comprenant qu'Élohim était pluriel. Cette nudité, je crois que c'est la plus belle façon, en l'admirant et en lui rendant hommage, de rendre hommage aux Elohim, nos créateurs. Car ils sont à notre image et ils aiment tout leur organisme. Et ils nous demandent à nous aussi d'aimer notre corps en entier. Le plaisir de la nudité que nous célébrons dans nos stages, que vous pouvez célébrer chez vous, c'est la façon la plus belle de rendre hommage aux Elohim. On ne peut pas détester son corps et aimer Dieu, les Elohim, comme nous les appelons nous, on ne peut pas. Car comment haïr ou trouver sale ce que nous sommes alors que c'est créé à l'image des Elohim? La plus belle façon de prendre soin et de rendre hommage, de prendre soin de cette religiosité que nous avons, qui est l'amour de nos créateurs, c'est d'aimer notre corps et d'en prendre soin. D'où toutes les règles que les Elohim nous ont données, d'hygiène, de refus de prendre toute forme de drogue, de jeûne une fois par semaine, de santé. Car se maintenir en bonne santé, c'est maintenir ce qu'une tradition très ancienne appelait le temple. Le temple étant notre corps, car c'est un temple. Il faut regarder notre corps comme un temple où, disent certains mystiques, Dieu s'est incarné et où nous comprenons que les Elohim se sont incarnés sur terre. Car nous sommes l'incarnation des Elohim sur terre, où il n'y avait que de la poussière, l'esprit des Elohim est arrivé à organiser l'ADN pour que nous devenions vivants. Nous sommes l'incarnation des Elohim sur terre et notre corps est un temple. Et le temple est beau à l'intérieur, avec les neurones, avec la conscience, avec les émotions, mais également avec l'extérieur. Nous sommes tous d'une beauté extraordinaire. Aimez-vous, car on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même entièrement. Quelle que soit votre taille corporelle, quelle que soit la grosseur de votre corps, même s'il vaut mieux essayer de ne pas atteindre d'excès par une façon de se nourrir qui nous fait garder des proportions raisonnables. Aimez-vous, quelle que soit votre forme, quel que soit votre aspect. Souvenez-vous de ce merveilleux film qui s'appelait E.T. On voyait un individu qu'au début on trouvait monstrueux, mais qui dégageait tellement d'amour et de conscience qu'on finissait par le trouver beau. Souvenez-vous de ce film merveilleux que j'aime aussi beaucoup, qui s'appelle en anglais Enemy Mine, peut-être en français c'est Mon ennemi. Regardez-le encore, où on voit un espèce de lézard qu'a priori l'être humain a tendance à regarder avec dégoût et qui fait preuve de qualité d'amour et de conscience tellement plus grand que beaucoup d'êtres humains, qu'on finit par trouver cet être beau, magnifique et merveillant et exemplaire. Pensez que, également, des criminels peuvent être très beaux, d'une beauté grecque absolument magnifique, comme ces criminels nazis qui avaient des profils de dieux grecs et qui étaient des tortionnaires et qui étaient des criminels dans le sens absolu de cette expression. La beauté extérieure, oui, avec en priorité la beauté intérieure.